On connaît tous cette sensation, n'est-ce pas? Cette fatigue qui colle à la peau, même quand on pense avoir bien dormi. On se repose, mais rien n'y fait, l'énergie ne revient pas. Alors, et si le problème, c'était pas qu'il nous manque quelque chose, mais plutôt qu'on a un trop-plein? Un trop-plein de choses, souvent invisibles, qui viennent saboter notre vitalité au quotidien. C'est exactement ça qu'on va creuser aujourd'hui. C'est vraiment la question qui tue, hein. Pourquoi on se sent comme ça, vidé, sans raison apparente? Cette espèce de brouillard permanent, même après une nuit de 8 heures. Et ce qui est fascinant, c'est que l'idée de fond ici, c'est que la réponse ne se trouve pas dans ce qu'on devrait ajouter à nos vies, mais plutôt dans ce qu'on devrait, retirer. Allez, on va plonger au cœur du sujet, on va essayer d'identifier ces fameux saboteurs de notre quotidien. Et attention, là, on ne parle pas de concepts un peu flous, non, on parle de choses bien réelles, bien concrètes, qui nous pompent notre énergie, souvent sans même qu'on s'en aperçoive. Alors, cette analyse met le doigt sur 3 coupables principaux. Pensez-y comme 3 types de surcharge qui opèrent un peu en coulisses, dans l'ombre. Et ce seraient, elles, les vraies racines de cette fatigue moderne que beaucoup de monde ressent. Et les voici, ces 3 fameuses sources de fatigue. D'abord, on a la surcharge mentale. Vous savez, ce bombardement constant d'infos, de mails, de news, notre cerveau est juste saturé. Ensuite, il y a la fatigue alimentaire. Ça, c'est quand on mange des aliments très transformés qui demandent un effort de dingue à notre corps pour être digérés, pour au final très peu d'énergie en retour. C'est un peu un mauvais deal pour notre organisme. Et enfin, la stimulation excessive. Pensez aux écrans, au bruit. Notre cerveau est tout le temps en mode alerte. Il ne se met jamais vraiment en pause pour récupérer. Ok, identifier les problèmes, c'est un bon début. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une solution concrète qui est proposée. Une sorte de méthode de détox, mais en triple action. L'idée, c'est de s'attaquer à chacune de ces surcharges en même temps, de front, pour avoir l'impact qui soit vraiment maximal. Alors, on commence par le mental, la détox mentale. Et ce qui est génial, c'est que les actions proposées sont hyper simples. Par exemple, limiter les infos à 15 minutes par jour, pas plus. Désactiver toutes les notifications qui ne sont pas essentielles. On garde juste les appels et les SMS, quoi. Et le gros morceau, une journée par semaine, sans réseaux sociaux. L'objectif, c'est de laisser notre cerveau souffler, de lui permettre de se réinitialiser un peu. En gros, de reprendre le contrôle de notre attention et de libérer de l'espace là-haut. Deuxième étape, la détox alimentaire. Là, la méthode est, disons, directe, mais super révélatrice. L'idée, c'est de faire une pause de 30 jours. On élimine le sucre ajouté, l'alcool et tout ce qui est ultra transformé. Le but, ce n'est pas de se lancer dans un régime pour toute la vie, hein. C'est plutôt de faire une petite expérience sur soi pour voir concrètement l'effet sur son niveau d'énergie. Et après ces 30 jours, on réintroduit les choses une par une. Ça permet de voir très clairement ce qui, pour nous, est un vrai voleur d'énergie. Et enfin, le troisième pilier, la détox environnementale, notre espace de vie, tout simplement. Et là aussi, les gestes sont hyper accessibles. Par exemple, aérer chaque pièce 10 minutes, matin et soir. Ça paraît tout bête, mais ça change la qualité de l'air qu'on respire. Ensuite, mettre quelques plantes vertes, 3 au minimum, qui vont aider à dépolluer l'air. Et puis, revenir à des produits ménagers de base, comme le vinaigre ou le bicarbonate. Chaque petite chose comme ça réduit notre exposition à des petits stress invisibles mais bien réels. Alors, je sais, dit comme ça peut paraître une montagne. On se dit, par où je commence? C'est justement pour ça que l'approche propose un plan d'action bien structuré, étalé sur 30 jours. Le but, c'est d'y aller pas à pas, d'intégrer ces changements progressivement pour que ça devienne durable et surtout pour ne pas se sentir complètement débordé. Et voilà comment ça s'organise, ce plan. Les 2 premières semaines, on se concentre sur la détox mentale. C'est souvent le plus facile pour démarrer. Une fois que cette routine est un peu en place, on attaque la 2e et 3e semaine avec la détox alimentaire. Ça demande un peu plus de préparation. Et pour finir, dans les semaines 3 et 4, on ajoute la détox de l'environnement. Et au jour 30, hop, on fait le bilan. C'est une méthode super maligne en fait, qui empile les habitudes les unes sur les autres pour que ce soit plus simple. Ok, super. Mais la grande question c'est, par où commencer? Là, maintenant, tout de suite. Pour éviter de tout remettre à demain, l'idée, c'est de proposer une seule, toute petite action. Une action minuscule, mais à faire, dès aujourd'hui, juste pour lancer la machine. Et là voilà, cette toute première action. Le point de départ, c'est aujourd'hui désactiver 10 notifications sur son téléphone. C'est tout, 10. Ça prend quoi, 30 secondes? Mais l'impact psychologique, lui, il est énorme. C'est le premier pas pour se prouver à soi-même qu'on peut, en fait, reprendre le contrôle. Et ça nous amène à la pensée finale, qui résume vraiment toute la philosophie derrière cette méthode. On vit dans un monde qui nous crie sans arrêt « ajoute ». Ajoute des compléments alimentaires, ajoute des applications, ajoute des activités. Et si en fait la vraie clé pour retrouver son énergie, c'était pas d'ajouter mais de retirer? Si la solution c'était de simplifier? C'est une bonne question à se poser, non?